Bienvenue à toutes et tous, de retour sur la chaîne La Chamane et ses guides. Comme je disais pour les poissons, je suis en retard. Nous sommes le 12 mai. Je vais terminer les deux signes du thème de l'élément eau. Donc les deux thèmes guidance pour les cancers. Et ensuite je fermerai la boucle pour les scorpions. Donc j'enchaîne les deux signes, enfin les trois signes là aujourd'hui. Je suis vraiment désolée pour le retard, mais je suis comme tout le monde, hein, je suis comme vous, j'ai aussi ma vie et quelquefois il y a des choses imprévues qui arrivent et donc on est obligé d'avoir des priorités. J'ai la caméra qui est un peu de travers, mais enfin bon, ça le fait quand même. Ouais, c'est correct. Allez, les cancers, on y va. Je sais qu'il y en a qui trépignent, j'ai eu des demandes. Donc j'arrive et les guides aussi. Donc on se concentre. Guidance sentimentale, affective, émotionnelle pour les cancers, les guides s'il vous plaît. Ok, merci. On y est. Allez, c'est parti. Ok. Alors, un nouveau départ, les cancers, ça y est, vous y êtes. Alors, je pense que pour certains et certaines, ça fait un moment que vous... je la retourne parce que je ne veux pas que vous la regardiez avant. Regardez cette jolie carte, le tarot de Lisa Parker, hein, c'est le tarot des familiers. Édité chez Fournier, je fais pas de pub, mais je trouve que la qualité du tarot est vraiment au rendez-vous, quoi. Il est plus petit qu'un tarot classique, mais j'adore. Donc là, on a le magicien qui nous dit que vous êtes en pleine capacité, en pleine possibilité, vous avez tout, c'est maintenant, vous démarrez votre cycle, ça y est. Je pense que dans les 2 mois précédents, je crois me souvenir que c'était un peu compliqué. Vous étiez possiblement entre deux situations et là, ça y est, vous réussissez à passer à autre chose. Alors, on parle des cancers, des ascendants cancers et des lunes en cancer, hein. Notez bien. Je pense à certaines personnes que j'ai eues en privé et des personnes de mon entourage qui se sentiront concernées. Je les salue. Voilà, vous êtes vraiment là sur quelque chose qui va vous permettre de prendre un départ avec un gros travail qui a été fourni, qui est encore en cours, mais là c'est bon, vous pouvez vous lancer, c'est parti. Ici avec la carte du monde, on va nous parler de la clôture d'un cycle, mais aussi de l'accomplissement. Vous êtes en plein accomplissement de vous-même, vous clôturez quelque chose. Je vais voir ce qui va sortir derrière, mais je ne serais pas étonnée qu'on ait quelque chose à l'approche pour vous, en sachant que vous partez avec le monde en 21, enfin vous partez avec le magicien et vous clôturez avec le monde. Donc là, vous êtes clairement fin d'un cycle, début d'un nouveau. On clôture quelque chose, on passe à autre chose. Fort de cela, vous arrivez ici. D'accord? Donc ça, c'est plutôt très joli. Alors, tirage en croix pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Encore une fois, je suis vraiment désolée du retard. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer, sentimental, affectif. Merci. On y va. Bien. Hop et hop. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en énergie générale? Enfin, du moins sentimental, affectif, mais en global. La pause. Donc pour certains, je pense que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Il y a certaines personnes parmi vous qui sont possiblement en rupture de communication avec des personnes autour de vous. Il y en a qui attendent quelque chose, possiblement que la personne en face se mette à bouger ou fasse un signe ou qu'il se passe quelque chose. Là, clairement, on a une pause sur une situation. Je reviens tout de suite les cancers. Désolée de l'interruption, j'ai dû stopper la guidance parce que j'avais oublié d'éteindre quelque chose. Bon bref, donc là on est vraiment sur une situation qui pour l'instant est en pause. Alors il se peut qu'on nous parle d'un projet, il se peut qu'on nous parle de sentiments, d'une relation, il se peut qu'on nous parle des deux, mais en tout cas quoi qu'il en soit ici il y a une pause. Il se peut qu'il y ait également une distance, un break, une mise en pause d'une situation. En tout cas vous êtes dans cette énergie. En face, on a une possible réalisation. On a quelque chose qui s'éclaircit à l'horizon. Vous voyez ce lapin là, ce petit lapin. On a effectivement la lumière qui lui fait face là.
On a aussi sur cette carte quelque chose de très intéressant. On pourrait voir les pierres debout de Stonehenge. On a ce lapin qui regarde en direction d'une possible réalisation, mais aussi, je pense que avec ce soleil, c'est la façon dont est présenté l'arcane, on a dans l'illustration l'attente de quelque chose. Vous êtes dans l'attente de quelque chose qui est en train de maturer et qui va s'éclaircir d'un coup. C'est ce que je ressens. Je ne sais pas exactement ce qui se passe personnellement pour chacun et chacune, mais en tout cas c'est comme ça. Là, il y a des actions qui vont être portées, il y a des choses qui vont démarrer. C'est sur le point de partir, là, c'est sur le point d'enclencher. Et avec l'empereur, vous êtes tout à fait en capacité de gérer la situation puisque vous êtes vraiment dans votre plein pouvoir. Vous avez cette connexion à votre intuition. Vous êtes passé par plusieurs cycles. Vous êtes solide, vous êtes prêt à passer à l'action. Vous êtes vous passez à l'action plus exactement. Et vous êtes dans la réalisation de quelque chose. Avec l'empereur, là, vous avez vraiment toutes les clés pour mener à bien quelque chose qui vous tient à cœur. C'est plutôt pas mal. On a de très très beaux arcanes. Alors, on va partir maintenant sur le tirage complet pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, voilà, on retrouve le chariot, donc je pense qu'il va falloir prendre une décision, bouger, prendre une direction, une initiative là. Il va falloir acter les cancers. Il y a un temps pour la réflexion, un temps pour la maturation et un temps pour l'action. Alors, cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Ouais. Vous êtes dans une phase de guérison, possiblement. Vous êtes passé par cette phase de mise à l'écart pour pouvoir vous reconstruire. Je pense que ça fait un moment que ça dure, cette reconstruction-là. Vous trouvez votre équilibre, waouh, et vous avez le magicien. Donc là, vous avez la possibilité de repartir sur quelque chose. C'est dans les énergies, hein. Ça arrive, vous êtes peut-être déjà dedans, vous avez peut-être déjà les prémices de cette situation. En tout cas, ça arrive. Alors, la situation, les énergies, les possibilités d'où vous venez, la situation présente, le futur, les influences futures, votre état d'esprit, l'environnement, vos émotions intérieures, vos désirs et vos craintes, et l'outcoming. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, 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 hop. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé les cartes comme un tirage en 3. Ça va pas du tout. Là, c'est les réflexes conditionnés. Alors, voilà. Renaissance pour vous, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Vous êtes en train de... Je pense que là, vous vous sentez vraiment hyper épanoui. Vous êtes vraiment sur une période où vous êtes en plein réveil. C'est ce qu'on me dit. Vous êtes en plein réveil ou en plein éveil. Il y a quelque chose qui se passe pour vous, là. Vous êtes passé par des étapes, vous avez possiblement, alors le mot est très moche, hein, ce que je vais vous dire, mais enfin bon, ça vous parlera peut-être, et ça doit parler à certains et certaines. On laisse les oripeaux au vestiaire, on laisse les vieux trucs, les vieux dossiers, les vieux machins qui servent plus, on vide ses armoires, on fait du tri, on passe à autre chose et on renaît ici. On renaît pas avec du vieux, on renaît avec du neuf, d'accord? Là, on nous parle d'un couple, d'une relation, clairement. Alors, il y en a parmi vous qui vont certainement, par le biais d'une rencontre, d'une relation déjà existante, ou d'une rencontre ou de retrouvailles, avec quelqu'un, avoir cette sensation de renaître, ok? Bon, là, clairement, on met fin à quelque chose. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec le monde, il y a une clôture. Il y a la fin de quelque chose qui s'amorce ici. Il y a la fin de quelque chose qui va vous permettre de renaître sur autre chose. D'accord? Pour autant, on nous parle d'une relation. C'est peut-être un lien que vous avez avec quelqu'un et que vous envisagez peut-être de couper ou qui est peut-être déjà coupé. Ok? Ici, on nous parle... ouais, alors si je suis la chronologie, on nous parle d'un nouveau départ. D'un nouveau départ pour vous, mais surtout
d'un nouveau cycle qui s'amorce. Vous avez clôturé quelque chose. Vous pouvez laisser des vieux dossiers derrière vous. Quand je parle de vieux dossiers, il ne s'agit pas forcément de dossiers personnifiés. Il peut, pardon, tout à fait s'agir de... et j'ai perdu le fil, parce que je suis partie avec mon Becherel interne. Il s'agit tout simplement d'avoir grandi de cette situation, d'avoir clôturé un cycle et de repartir sur quelque chose de nouveau, nouvellement équipé, nouvellement armé, Vous êtes une nouvelle personne, vous avez muté, il s'est passé quelque chose là pour vous. Et là, sur l'instant présent, sur la présence, sur ce que vous vivez, vous avez tout à fait confiance en votre destinée. Vous êtes en parfait équilibre, vous percevez les messages, que ce soit d'ordre intuitif ou dans votre ancrage. Vous savez exactement comment gérer votre barque. Vous allez vraiment vers votre destinée. Vous savez dans quel sens vous devez aller et vous êtes aligné. Ok ? Dans un futur proche, bon bah voilà, on y arrive, le fou, le mat, donc on se lance là. Là, alors comme je le répète souvent, le fou, on a l'impression, on l'appelle le fou à tort d'ailleurs, je suis très contente que Deborah Blake et Elisabeth Alba l'aient nommé le mat, tout simplement parce que le mat c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience, c'est quelqu'un qui a travaillé, qui a expérimenté des choses, qui a conscientisé des choses, qui a grandi, qui a une maturité, qui a un bagage qui fait qu'en fait, le mat se lance sans crainte, sans peur, parce qu'il a l'essentiel à l'intérieur de lui ou d'elle. Ok ? Ici, l'état d'esprit, ok. Dans l'état d'esprit, vous avez l'impression d'avoir été manipulé ou d'être peut-être dans un lien toxique pour certains et certaines. Il y a une sensation vraiment d'avoir été abusé, de vous être senti manipulé ou d'avoir une codépendance dans une relation. Ici, on va nous parler de quelque chose de l'extérieur qui s'effondre. Je pense que, alors, on va clarifier le jeu bien sûr, soit quelque chose, une relation ou un lien à quelqu'un va s'effondrer, s'est effondré, est en train de s'effondrer parce que les fondations n'étaient plus du tout viables. On nous parle ici, avec cette illustration de la tour, avec cette petite sorcière et son petit œil malicieux qui a jeté un sort sur la tour, eh bien, on nous parle d'un effondrement, de quelque chose qui arrive de manière soudaine, qui s'effondre pour reconstruire. Si quelque chose s'effondre, ça ne veut pas dire que c'est la fin, ça veut dire que si on veut repartir sur des bases saines, il faut vraiment dégager, on parlait d'Oripo tout à l'heure, hein, c'était pas anodin, faut vraiment dégager tout ce qui ne tient plus. On ne va pas construire quelque chose sur des fondations qui sont précaires. Donc ici, ça nous parle aussi dans le tarot de Marseille, si on prend l'analogie, on nous parlait de la tour de Babel, d'accord? On nous parle de cette tour qui est construite sur du faux self, sur des phases égotiques, sur des mauvaises raisons. Il y a eu une relation qui a été bâtie sur des mauvaises bases. Ça a été bâti sur des bases possiblement de besoin d'une personne, de codépendance, de se compléter avec l'autre, et ça ne marche pas. À terme, ça s'effondre. Ça s'effondre tellement qu'au bout d'un moment, tout le monde se déteste, d'accord? Parce qu'on se rend compte qu'en fait, ça partait sur des mauvaises bases. Pour autant, ça a été constructif, c'est-à-dire que cette phase-là, avant de s'effondrer, elle nous aura permis de régler des choses. Il y a aussi un côté très constructif et karmique dans tout ça, d'accord? Ne serait-ce que pour se rendre compte que cette situation, au bout d'un moment, n'est pas viable. Ça peut être aussi ça. Ici, on nous parle clairement d'une clôture avec le monde et aussi de votre état intérieur, d'être totalement dans une complétude, d'être OK. Si quelque chose s'arrête, vous êtes OK. Et vous savez exactement ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous voulez tout. Vous voulez un accomplissement dans une situation. Vos émotions intérieures, elles vont dans ce sens-là. Vous êtes tout à fait en capacité de redémarrer quelque chose et surtout de partir sur des nouvelles bases avec de nouveaux outils, de nouveaux acquis. Donc il est clair que là, pour vous, vous voulez vous accomplir pleinement, que ce soit dans une relation ou dans quelque chose qui vous tient à cœur d'un ordre plus général comme un projet ou vous lancez dans une activité qui vous anime émotionnellement. Ici, avec la grande prêtresse, on va me parler de possibles nouvelles formations, de travail sur vous. Alors, ça peut être un travail de développement personnel, ça peut être aller suivre une initiation qui vous tienne vraiment à cœur depuis un moment, ça peut être un développement de dons, de capacités médiumniques, tout simplement. Ça peut être aussi ça, tout à fait. La grande prêtresse est tout à fait connectée à son intuition. En tout cas, là, avec ces deux chandeliers, comme vous pouvez voir, hein, ces deux
ces deux, on pourrait parler de cierges là, mais vraiment de chandelles, on a quand même le yin et le yang, donc on a quand même cette grande prêtresse qui est dans un apprentissage de son épanouissement complet, c'est-à-dire qu'elle va développer toutes les parts d'elle-même, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Mais là, on nous parle vraiment d'acquisition de nouvelles compétences, d'apprendre des nouvelles choses, d'aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Et comme vous pouvez voir sur cette carte, on a un drapé derrière. Donc cette prêtresse, elle est discrète. C'est quelque chose qui se fait en toute discrétion. Ok? Alors, on va partir maintenant avec une clarification en prenant les arcades mineures. Donc, sur le jugement, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Sur le jugement pour les cancers à 100 cancers. Alors, sur le jugement, merci. On a un 6 de coupe. Donc là, vous renaissez sur quelque chose. Alors, il y a plusieurs infos qui me viennent. Vous renaissez sur quelque chose qui, possiblement, dure depuis un certain temps. Possiblement, vous avez une nostalgie de souvenirs du passé, de quelque chose que vous avez vécu. Vous avez aussi la possibilité de renaître à travers un lien ancien ou quelque chose dans lequel il y a un lien avec une personne dans lequel il y a une différence d'âge. Ouais, je vais y arriver. Vous avez aussi la possibilité ici, pour moi, il y a vraiment une renaissance à travers quelque chose qui dure depuis un certain temps. Voilà. Et comme on nous parle de 6 de coupe, on nous parle de souvenirs, on nous parle de nostalgie. Ok. Ensuite, sur les amoureux, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est vous, d'accord? La façon dont vous vous sentez, comment vous vivez les choses. Sur la situation, on nous parle d'un couple, d'une relation, d'un partenariat. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Alors, s'il vous plaît, sur les amoureux, pour les cancers à 100 cancer, merci, une en cancer. Alors, on a 4 d'épée. Donc là, oui, 4 d'épée. Donc là, on a la possibilité de pouvoir enfin souffler à travers cette histoire-là. Il y a une pause, il y a une mise en pause, il y a la possibilité de stopper votre mental et de pouvoir prendre enfin une pause à travers cette histoire. Alors soit cette histoire vous permet enfin de souffler, soit vous soufflez à travers cette histoire parce que vous êtes en pause, c'est possible aussi. Ici, on nous parle d'abondance personnelle, on nous parle de vous développer, vous, d'aller vers votre abondance personnelle. On nous parle de votre complétude. On nous parle possiblement aussi de vous développer, vos propres fruits et de vous satisfaire pleinement tout seul, c'est-à-dire dans votre bulle, de vous, entre guillemets, de vous apporter beaucoup de bien-être avec ce 9 de Pentacle. Mais on nous parle aussi d'œuvrer pour soi, d'accord? De manière assez indépendante. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur le mat? On a quoi sur le mat? N'importe quoi. Sur la mort, autant pour moi. Sur la mort, j'anticipe. Sur le futur. Sur la mort, qu'est-ce qu'on a sur cette arcane là, dans les bulles et possibilités de quelque chose qui s'arrête? Non, ça fait trop là. Une ou deux, s'il vous plaît, pour les cancers à 100 cancer, lune en cancer, sur la mort, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Non, bah non, si je dis 4, 5, ça fait beaucoup, 10, pensez bien que... Voilà, merci. Donc, ça s'énerve un peu, genre, bon, tu les veux pas, bon, tu les veux pas, bah les prends pas, on va t'en donner qu'une, puisque tu n'en veux qu'une. Alors, le page de coupe... Le page de coupe va nous parler de tourner, une page, de redémarrer quelque chose. Le page de coupe, c'est une nouvelle proposition. C'est peut-être des nouvelles sur quelque chose que vous aviez considéré comme terminé. C'est peut-être un renouveau. Ça peut être ça. Ça peut être aussi tourner la page sur une relation et passer à autre chose et démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est une page blanche qui s'ouvre pour vous. Si vous souhaitez ou si quelque chose redémarre à travers une situation, ce que l'on me dit, c'est qu'il faut tourner la page, virer les vieux oripeaux, jeter les vieux dossiers. Ne restez pas sur le passé, sinon ça va être compliqué. D'accord? On ne fait pas du neuf avec du vieux. J'enfonce un peu avec le marteau, mais bon. Ça va sans dire, mais comme je dis parfois, c'est mieux en le disant. D'accord? Donc, sur le magicien, les cancers, qu'est-ce qu'on a là sur votre départ avec vos super outils et votre complétude? On a quoi? Sur le magicien, pour les cancers sans cancer, lune en cancer, on a quoi? Merci. Non, non, mais non. Non. Trop, beaucoup trop. Merci.
Là, on a, ouais, l'as de pentacle. Ça, c'est très joli. Ça veut dire que vous pouvez démarrer quelque chose qui vous tient à cœur. Soit un projet, soit une relation. Mais là, on va nous parler. Alors, il y a la mise au point qui se fait avec beaucoup de luminosité d'un coup. C'est comme si ça s'éclairait, en fait. Ici, on a vraiment un nouveau départ. As de pentacle. Oui, as de pentacle. On a quelque chose, on a une proposition qui arrive ici, quelque chose pour construire, pour vous établir. Alors, il se peut que certaines relations démarrent d'abord par quelque chose qui se construit. C'est-à-dire qu'on peut très bien démarrer quelque chose à partir d'un projet. On peut vous proposer quelque chose et puis un partenariat se développe ou encore une relation se greffe dessus. C'est possible. En tout cas, vous êtes tout à fait apte à démarrer quelque chose qui va vous tenir à cœur, qui va vraiment vous parler et dont vous avez tous les outils et vous êtes disposé pleinement pour pouvoir démarrer. Ok? C'est joli. Vous arrivez avec ça quand même, hein. Vous avez la capacité de démarrer quelque chose de nouveau et de concrétiser surtout quelque chose. Parce que c'est quand même du pentacle. Alors, sur le destin, sur l'étoile, sur le présent, qu'est-ce qu'on a là avec des cancers très connectés? Merci. On a, ouais, on a des cancers. Là, vous êtes dans une dynamique où vous travaillez beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui vont être et qui sont possiblement en train de se mettre en place, que vous mettez en place, vous œuvrez beaucoup. Il y a un gros boulot qui est fait là. Vous avez possiblement quelque chose qui arrive, peut-être une proposition, encore une fois, c'est vraiment confirmé ici, avec le 8 de Pentacle, sur lequel vous aurez, et vous êtes peut-être encore pour lequel, c'est ce que j'entends, on me dit non, pas sur lequel, mais pour lequel, vous êtes en train de batailler, vous jetez vos dernières forces dans des dissensions, dans des différends, dans des... il va falloir encore un petit peu batailler pour pouvoir mettre en place ce qui vous tient à cœur et ce qui vraiment correspond à ce que vous souhaitez voir arriver, d'accord? Vous défendez, alors je n'ai pas le 7 de bâton, mais j'ai l'impression que vous défendez un petit peu votre positionnement là. En tout cas, vous vous battez pour atteindre vos objectifs, ça c'est sûr. Et vous êtes fort, hein, je veux dire, vous êtes renforcé à travers ça. Alors, le mat, dans un futur proche, vous vous lancez dans quelque chose. Vous vous lancez dans quelque chose et vous quittez une situation. Je pense que vous vous jetez dans quelque chose et vous tournez le dos à autre chose. Là, avec le 6 d'épée, vous retirez votre épingle du jeu. C'est comme si vous sortiez d'une situation compliquée pour aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? Ou alors, vous êtes sorti d'une situation et possiblement, vous vous lancez dans un nouveau projet. Amoureux, sentimental, non pas professionnel, amoureux, sentimental, une passion, un projet qui vous anime, en tout cas quelque chose qui vous parle sur le plan émotionnel. Vous êtes sorti de quelque chose, ouais. Je pense que vous avez tourné le dos à une situation et là vous vous lancez. J'aimerais en mettre une là pour voir. Ouais, on est bien en plus au niveau de... Ouais. Et il s'agirait de construire quelque chose à plusieurs. Il s'agirait d'élaborer un projet à plusieurs. Ça peut être avec votre autre, ça peut être avec une personne avec qui vous partagez les mêmes centres d'intérêt, les mêmes passions. Quoi qu'il en soit, on a quand même un travail collectif et coopératif. C'est ce que j'entends. C'est pour ça que j'avais le co qui était en suspens. Collectif et coopératif. J'ai vraiment la sensation que pour beaucoup d'entre vous, c'est beaucoup de projets autour du matériel. Hein. Mais quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et peut-être que c'est de cette manière que vous allez démarrer quelque chose qui possiblement va s'ouvrir sous un autre jour. Alors sur le diable, on a effectivement un état d'esprit, donc vous avez l'impression d'être dans quelque chose peut-être de toxique ou manipulé, parce que là en face, avec ce valet d'épée, on a quelqu'un qui s'exprime un petit peu de manière directe. Et pour autant il n'y a pas trop d'arguments parce qu'on a quand même un valet, donc il y a possiblement aussi peut-être une reprise de communication, des nouvelles de quelqu'un qui arrive comme ça de manière inopinée, on s'y attendait pas, et sur quelque chose que vous vivez intérieurement, du moins quelque chose qui aujourd'hui dans votre état d'esprit reste toxique, voire un peu de manipulation dont vous vous méfiez. Ok? Sur la tour, parce qu'évidemment, il y a quelque chose qui arrive là à l'extérieur, il y a quelque chose qui arrive soudainement. Qu'est-ce qu'on a sur la tour? Qu'est-ce qui arrive sur la tour pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer? Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Merci. On a, oh là, ouais, on a carrément des discussions radicales.
Alors, on a quelqu'un qui arrive, chevalier d'épée, qu'on n'arrête pas. C'est le messager le plus rapide. Le communicant haut et fort, quelqu'un qui va s'exprimer haut et fort et qui a une prise de conscience. Il y a quelque chose là qui a été conscientisé. Et on va clairement énoncer les choses. Cette personne peut avoir eu un déclic et d'un seul coup ouvre la communication de manière soudaine et totalement inattendue. C'est tout à fait jouable. J'aimerais avoir une carte supplémentaire s'il vous plaît sur le chevalier. Merci. Sur le chevalier d'épée et l'as d'épée. Il s'agit possiblement d'une énergie féminine, d'une femme très passionnée en as de bâton. On a quelqu'un avec beaucoup d'énergie yang ici. Quelqu'un qui possiblement arrive avec une proposition, c'est ce que je ressens. Alors c'est une énergie yang, ça peut être aussi un homme avec un yin très fort, qui soit assez passionné, c'est possible aussi. Donc alors, je vais reformuler parce que sinon ça va être dichotomique là ce que je suis en train d'exposer. Il peut s'agir d'une femme avec une énergie yang, très passionnée, qui peut être aussi un peu impulsive. On peut aussi avoir quelqu'un, ça peut être un homme, mais avec une polarité féminine, voilà, je corrige, une polarité féminine très présente, mais avec tout autant de passion, d'accord, avec ce côté, je fais des propositions, voilà, ça y est, je suis très animée par quelque chose. C'est quelqu'un qui peut monter très très vite en termes d'énergie, c'est ce que je ressens ici, et qui parle vite. On a quelqu'un, voilà, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a un débit de parole assez rapide. Sur le monde, dans votre état d'esprit, émotion intérieure, non pas état d'esprit, émotion intérieure, merci. On a quoi? Ouais, du coup, ça vous met dans une impasse. Vous allez être bousculé. Ça vous met dans une impasse parce que là, du coup, vous savez pas trop quoi faire. On vous propose quelque chose, mais oh là là, alors vous l'attendez ça. Hein, cet accomplissement là, cette complétude avec votre monde là, vous l'attendez. Pour autant, avec le 2 d'épée, ça vous tombe dessus et du coup, vous savez pas trop quoi faire. Alors, vous mettez en mode grande prêtresse, j'étudie le projet, je réfléchis, je prends plus d'informations, je me documente, je vais peut-être aller voir quelqu'un qui va m'éclairer, je vais peut-être plus exactement développer d'autres choses. En tout cas, il y a quelque chose qui va se faire à l'abri. Vous avez besoin de maturer. Vous avez besoin de maturer ce quelque chose parce que là, on nous parle clairement avec un 6 de pentacle de partage. On nous parle de répartir équitablement des tâches, l'élaboration d'un projet. Bon, dans l'élaboration d'un projet, on a des attributions forcément, hein, on a des droits et des obligations. Donc ici, on va nous parler vraiment d'échange, mais équitable, quelque chose de juste, de redistribution. C'est-à-dire qu'on ne va pas que donner, on va aussi recevoir. Donc là, on nous dit faites attention à ça aussi parce que ça fait résonance ici, là. On ne fait pas que donner, on ne fait pas que recevoir, c'est un échange, ok? Une relation saine, c'est un échange, que ce soit en partenariat, autour d'un projet, une relation d'amour, peu importe, familiale ou que sais-je. Dès lors qu'il y a relation humaine, il est important qu'il y ait du gagnant-gagnant. Je ne parle pas de matériel, je parle juste d'énergie. Grande prêtresse, qu'est-ce qu'on a sur cette grande prêtresse qui s'intériorise là? Qu'est-ce qu'on a ici là sur la grande prêtresse pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît? Ok, bon bah là c'est clair, on nous parle d'un couple. Hein. 9 d'épée, donc je pense que vous avez, je pense que vous en avez soupé de ce retour inopiné là. Je pense que vous avez été blessé, il y a eu beaucoup de tristesse, de chagrin, de mélancolie, de stress aussi. Vous avez eu du mal à relever le nez de cette situation. Regardez cette jeune sorcière qui ne voit pas l'aube se lever et qui n'entend pas le chant de ce petit oiseau qui lui montre un changement profond qui s'opère autour d'elle. On passe de la nuit à l'aube et là on me parle d'un couple. Alors ce qui est très intéressant, j'adore, enfin j'adore tous mes jeux, hein, mais j'adore, regardez la couleur, regardez la continuité des deux cartes. Ici on a effectivement une aube qui se révèle et ici on a carrément les deux amoureux, le lien là, pareil, avec cette même énergie, on pourrait presque penser qu'on est à quelques minutes, voire quelques heures d'intervalle. C'est intéressant, non? Alors,
vous travaillez beaucoup là-dessus, vous vous intériorisez parce que justement, je pense qu'il y a encore beaucoup de méfiance avec le diable ici. Mais il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Je suis désolée de vous le dire, mais il y a un dialogue qui va être ouvert. Et ici, on a un couple. On a un lien très fort sur ce couple. Alors ça peut être un partenariat, encore une fois, quelque chose qui revient. Mais moi, j'ai plus l'impression, là, pour le coup, qu'on va nous parler d'une relation, parce qu'on a quand même les amoureux ici. Je vais remettre une carte sur ce 2 de couple, s'il vous plaît. Une carte pour sur le 2 de couple, là, pour les cancers, c'est en cancer, l'une en cancer. J'aimerais avoir une carte supplémentaire. Les guides, s'il vous plaît. Juste une. Voilà, ce serait sympa. Juste une carte, s'il vous plaît, pour le 2 de couple, pour nos amis cancer, c'est en cancer, l'une en cancer. On veut pas? Ok, 2, merci. Oui, très joli. Très, très joli. Bon, là, il y a quelqu'un qui vous offre sa coupe. Il y a l'arrivée de quelqu'un, là. Il y a l'arrivée de quelqu'un, possiblement un retour d'une personne du passé, possiblement quelque chose qui arrive vers vous, que vous connaissez, quelqu'un de votre environnement. Là, on a une proposition, on a une offre sur le plan sentimental. Et ici, on nous dit que quelque part, je ne sais pas comment vous allez accueillir la nouvelle, mais on est un peu blasé. On est un peu blasé de quelque chose. Donc, je pense que là, vous êtes... Il y a de l'insatisfaction avec ce cadre de couple là. On n'est pas satisfait, c'est ok, ça revient, mais qu'est-ce que ça va donner? Bon, allez, on va en reprendre une, histoire de clôturer. Une, s'il vous plaît, une sur le... Merci, super. Stop, ça va, non, je t'ai plus, la cour est pleine. Merci les guides. Bon, il y a une concrétisation, alors même si vous êtes blasé, même s'il y a quelque chose qui vous saoule un peu, quelque part, là, il y a quelque chose qui s'inscrit de stable. C'est possible aussi qu'il y ait une officialisation. C'est aussi la carte des mariages, c'est le 4 de bâton. Je pense qu'on va vous proposer carrément un engagement. Hein. On va vous proposer un engagement, vous allez vous prendre la tête dessus parce que vous allez vous demander si c'est vraiment bon, s'il faut vraiment y aller ou pas. Et là, en fait, c'est quelque chose pour moi qui est déjà en place parce qu'on a un 7 de denier. Donc, on a déjà quelque chose qui a des fondations, il y a déjà des graines qui ont été semées. Sur ce projet-là, il y a déjà quelque chose qui est en place depuis un petit moment, en fait, mais qui n'avait pas pu vraiment évoluer pleinement. Et là, on a carrément la possibilité d'établir quelque chose, voilà, sur cette offre. Voilà les cancers, donc sur ce tirage pour la période du 12 mai au 12 juin, plus ou moins 1 à 2 semaines. Vous savez comment ça fonctionne, donc... J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura éclairé sur votre situation. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Activez la cloche de notification si vous souhaitez être informé des prochaines vidéos mises en ligne. Il me reste à vous souhaiter une très très belle période. Prenez soin de vous et à très bientôt.